Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour la semaine du 28 février au 6 mars. Ça va être une semaine qui va être assez intéressante, je crois, parce qu'on arrive d'une semaine déjà qui a été assez intense en début de semaine et qui a fini par prendre un certain pas de recul. Et on commence donc cette nouvelle semaine de ce point de vue, donc de ce point de vue un peu plus éloigné ou en mode observateur. Ce qui va amener quand même globalement un certain sérieux en fait à cette semaine et il y a beaucoup de l'énergie Verseau qui va être présente. On a aussi quelques contacts qui vont se faire avec Pluton, donc ça va venir quand même être vécu peut-être un peu intensément et de façon plutôt sérieuse. Malgré tout ça, on a quand même une belle lunaison qui se prépare pour nous. J'ai d'ailleurs la vidéo disponible déjà sur ma chaîne si tu veux aller voir. Et puis, sinon, pour ce qui est de la Lune, elle va transiter entre le signe du Verseau, du Poisson, du Bélier et du Taureau. Salut, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment la semaine va se dérouler pour nous à travers les transits. Alors pour débuter ce lundi 28 février, on a la Lune donc qui est en Verseau, une Lune qui est quand même assez sérieuse déjà à la base, qui se permet de bien comprendre les choses et de voir où est-ce qu'elle se situe par rapport à l'échiquier global, aux choses qui sont autour d'elle. La Lune, ça fait écho à nos besoins, à comment est-ce qu'on prend soin de soi et des autres, et à tout ce qui a trait à l'intérieur, le côté émotionnel. Donc, on n'est pas très versé dans les émotions profondes avec une Lune en Verseau, mais on a quand même une certaine logique qu'on essaie de voir et de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se présente autour de nous. Donc, d'où est-ce qu'on commence cette semaine? Cette lune donc se pose des questions assez importantes et vient avoir une certaine confrontation en fait par rapport à qu'est-ce qu'elle vit. Ça c'est véhiculé vraiment par le carré avec Uranus, donc Uranus en Taureau qui vient nous challenger un petit peu au niveau de nos besoins, de savoir si on est vraiment aligné sur des choses qui sont pertinentes pour nous et de faire en sorte de voir si on est vraiment aligné en fait, de voir si on est intègre et authentique par rapport à nous-mêmes. Parce que Uranus a toujours ce défi de venir nous rectifier et de venir nous ramener sur le droit chemin s'il y a eu un écart. Autrement, cette lune donc continue son chemin assez mental et de réflexion, et puis ensuite va vraiment intensifier le travail en allant rencontrer Mercure et Saturne, qui sont également dans les signes du Verseau. Donc ici, vraiment, on a trois aspects qui viennent englober autant le côté intérieur que le côté mental et le côté des structures. Donc, on essaie de vraiment définir, en fait, où est-ce qu'on se situe. Suivant la semaine qu'on a vécue précédemment, ici, on part, en fait, de ce point de départ-là à se poser vraiment, OK, mais on fait quoi avec tout ça ici? T'sais, on essaie de voir, en fait, comment est-ce que tout ça va venir s'amalgamer ensemble et surtout de voir c'est quoi qui est important pour nous et quelle posture on a envie d'avoir au travers de cette journée-là. Ensuite, pour le mardi 1er mars, donc première journée dans ce mois-ci, la Lune va entrer dans le signe des Poissons. Donc ici, on sort complètement du mental et on se dit plutôt qu'on pourrait observer les choses de manière différente. Donc, la Lune en Poisson nous aide à connecter avec nos émotions, avec nos ressentis, à vivre de compassion, d'altruisme, d'empathie, ce genre de choses-là. Et donc, de voir en fait le côté complètement inversé, où est-ce qu'on était beaucoup plus dans le mental la première journée. Et puis, maintenant, on se permet en fait de déconnecter, de lâcher prise sur tout ça et de voir qu'est-ce qui reste. De se permettre une certaine purification, un nettoyage qui va venir nous aider à connecter potentiellement à plus grand. C'est pas pour dire que le passage en Verseau était négatif nécessairement. Il y avait besoin d'exister pour que le Poisson puisse venir déconstruire en fait ces choses-là pour faire en sorte qu'il y ait vraiment un ensemble ou un tout qui vient se créer de ça et qu'on peut en tirer des leçons et qu'on peut aussi voir de manière plus holistique et globale comment est-ce qu'on a envie de se sentir. Ensuite, pour le mercredi 2 mars, donc on a Mercure et Saturne qu'on a déjà rencontrés avec la Lune qui viennent eux-mêmes se rencontrer ensemble. Donc ici, Mercure qui fait écho à notre mental, notre façon de voir les choses, de comprendre, c'est la conscience aussi, c'est la communication et l'échange. Et donc de voir en fait comment est-ce qu'on peut œuvrer avec cette voix qui nous habite, comment est-ce qu'on peut établir le plan de match en fait. Et puis le travail fait avec Saturne vient justement aider ça à concrétiser le tout. Ces deux planètes travaillent ensemble dans le signe du Verseau et se voient tourner vers le futur. T'sais, ils veulent construire quelque chose de progressiste, de nouveau, de révolutionnaire même peut-être. Et puis, ils se donnent les outils nécessaires, que ce soit cognitif ou à travers les structures, les limitations, les délimitations qu'on a envie d'établir autour de soi, de venir concrétiser ça et de se construire une fondation solide qui fait du sens pour nous et qui va nous aider à poursuivre le chemin vers l'avant. À côté de ça, ça c'est le côté plus sérieux de cette journée, mais à côté de ça, on a donc la nouvelle lune en Poisson. C'est vraiment une des plus belles nouvelles lunes qu'on a jusqu'à date, et puis sans doute de toute l'année. Elle a vraiment une belle magie, en fait, il y a une très belle douceur qui vient émaner de cette lune-là.
J'y vais plus en détail dans ma vidéo, comme je disais, donc si tu veux aller voir plus en profondeur un peu, c'est disponible sur ma chaîne, mais vraiment, cette lune va nous amener à rêver, à s'imaginer plus grand, puis de voir en fait comment est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut créer en fait, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont en domicile, donc l'énergie est propice, elle est puissante et elle est un peu à notre disposition. Donc, en cette fin d'année astrologique, parce que le signe du poisson est le dernier du zodiaque, qu'est-ce qu'on peut terminer en fait et qu'est-ce qu'on s'apprête à planter pour ce qui va fleurir, pour le nouveau chemin qui s'ouvre devant nous. C'est comme un nouveau cycle, si on peut dire, et donc de se permettre cette avancée-là et ce nettoyage-là, ce nouveau départ va vraiment être bénéfique et on a beaucoup d'énergie pour nous porter à travers ça. Ensuite, pour le jeudi 3 mars, c'est une journée qui va sans doute être un peu plus teintée d'intensité pendant cette journée-là parce que Pluton va vraiment être actif à différents degrés. Donc, d'une part, on a Mars et Vénus qui travaillent ensemble dans l'énergie du Capricorne, qui continuent d'avancer et qui sont à veille de terminer leur chemin à travers ce signe-là. Donc, Mars, une planète d'action, Vénus, une planète de valeur, de choix, de ce qui nous fait plaisir, qui agissent ensemble, nous aident à concrétiser et à s'engager sur le chemin qu'on a réfléchi durant les dernières semaines. Donc, on continue en fait cette avancée. Tout le mois de février est un peu porteur de cette énergie-là, parce qu'il y a une belle passion, il y a un bel élan en fait qui vient se faire main dans la main entre ces deux planètes-là pour nous permettre d'être alignés sur ce qui est important pour nous et d'agir en conséquence. Ces deux planètes-là vont venir en conjonction avec Pluton, une planète qui vient déstabiliser, détruire, qui vient déterrer les choses, qui nous représente un blocage, une peur, un trauma, ce genre de choses-là. Et donc, de se permettre, en fait, cette observation peut avoir un effet catalyseur, en fait, qui va nous permettre de cultiver davantage cette énergie-là ou d'adresser les choses qui nous empêchent de pouvoir y aller à fond. Et donc ici, c'est une rencontre qui va sans doute être assez tumultueuse, mais qui va être porteuse d'une grande libération aussi, d'une espèce de renaissance. Donc si on peut vraiment se permettre d'observer qu'est-ce qui vient pour nous et qu'est-ce qui est présent et comment est-ce qu'on peut se permettre de les adresser pour pouvoir s'en libérer et d'avancer d'un pas plus léger. C'est sûr qu'on reste dans les énergies du Capricorne, donc c'est assez lourd, c'est assez dense, c'est très matériel comme sensation, tu sais. Et puis, c'est un travail de longue haleine, tu sais, donc on est en train de revoir aussi certaines choses qu'on a vues précédemment durant la rétrogradation de Vénus. Alors ici, c'est comme si on avait peut-être un rappel de ces choses-là et de s'assurer en fait qu'on est toujours sur la bonne voie, de voir si on n'a pas peut-être des ajustements à faire pour se permettre de vraiment incarner ces choses qui sont importantes pour nous. Donc ça, c'est quand même le petit transit assez intense de cette journée-ci, mais malgré tout, il y a la Lune qui, elle, est en Poisson toujours, qui va venir supporter ce travail-là. Parce que la Lune en Poisson fait un sextile à cette triple conjonction de Vénus, Mars et Pluton, et va venir faire en sorte qu'on répond à nos besoins à travers ce travail-là. Donc, c'est de vraiment se permettre de voir que de faire le travail, de déterrer les choses, de regarder les choses en face, va nous permettre de mieux répondre à nos besoins, de mieux comprendre qu'est-ce qui est important pour nous à l'intérieur, de faire la connexion, en fait, entre nos actions et comment est-ce qu'on vibre, par exemple. Donc, il y a vraiment ici une possibilité d'alignement et potentiellement aussi de générer des opportunités qu'on ne se serait peut-être même pas attendues, tu sais. Donc, oui, d'une part, on est aligné sur qu'est-ce qu'on aimerait faire, on va faire en sorte que ça fonctionne pour nous, mais en même temps, qu'est-ce que ça peut nous ouvrir comme possibilité à l'intérieur de soi ou dans la manière qu'on a d'être avec les autres aussi. T'sais, donc, il y a vraiment ici un bon moment pour avoir une belle ouverture d'esprit. La Lune fait écho à ça aussi, à se permettre de s'ouvrir l'esprit à plus grand. D'autant plus qu'on est dans l'énergie du poisson, donc on se permet en fait d'avoir une certaine foi, de cultiver un peu sa relation au destin, de pouvoir vraiment voir l'étendue des actions, l'infini des possibilités qui nous habitent, et puis de se laisser bercer un petit peu par ça à travers un travail concret. Donc vraiment ici, de se permettre en fait cette métabolisation ou ce travail alchimique pourrait vraiment être porteur pour vous. Ensuite, pour le vendredi 4 mars, donc c'est la journée précédente exactement, mais cette journée-ci est sans aspect particulier. Donc, vraiment, la seule chose qui se passe à la fin de la journée précédente, mais qui va être vécue en ce vendredi, c'est la Lune qui va avoir transitionné dans le signe du Bélier. Donc, ici, on a une Lune qui est fonceuse, qui a envie de connecter avec son cœur, de suivre ses instincts, ses envies et de s'amuser. Donc, si on reprend le chemin du début, depuis le début de la semaine, on a commencé d'une façon assez sérieuse. Après ça, on a fait un nettoyage à l'intérieur de soi. Ensuite, on s'est permis de déterrer des choses, puis de s'assurer d'être bien aligné sur ce qui était important pour nous. Et de là, la Lune en Bélier prend le relais au vol et puis fonce vers l'avant. Va voir en fait qu'est-ce qui peut
tenir la route, comment est-ce qu'on a envie d'œuvrer, d'agir avec ces nouvelles informations-là et de se permettre en fait cette légèreté-là, cette liberté qui peut venir avec le nettoyage de la journée précédente et d'incarner ce feu à l'intérieur de nous, de se laisser aller dans sa vitalité et de répondre à nos besoins de manière plus active potentiellement. Ensuite, pour le samedi 5 mars, on a une belle journée qui va nous faire du bien, je crois, qui va nous permettre de rayonner et vraiment de se sentir léger d'une certaine façon. On baigne toujours dans les énergies du poisson à ce moment-ci, et puis c'est d'autant plus vrai cette journée-là. Donc, c'est vraiment le Soleil ici qui rencontre Jupiter, donc une planète qui vient empuissancer, augmenter, qui vient nous aider à apprendre puis à prendre de l'ampleur en fait sur qui nous sommes et qui vient faire sa conjonction avec le Soleil, donc qui est un principe d'ego et de vitalité. Donc vraiment ici, on peut se permettre de plonger dans l'énergie du poisson qui est disponible et de vraiment se laisser baigner, d'avoir une certaine plénitude à travers tout ça, d'en profiter, de suivre le flot de la vie et puis de s'abandonner un petit peu là-dedans. Ça pourrait vraiment nous faire du bien et nous permettre de lâcher lousse un petit peu. Surtout avec la Lune en Bélier qui a aussi ce côté joueur et cette envie d'avancer, donc de vraiment se laisser voguer avec le moins de limitations possibles ou le moins de freins pourrait vraiment être bénéfique et nous permettre de vraiment surfer la vague de ce mois de mars. Parallèlement à ça, on a aussi des belles prises de conscience à travers tout ça parce que de se permettre d'être dans une autre posture, donc on voit vraiment ici comme la légèreté qui s'est installée. Ici, on a la Lune donc en Bélier qui va venir faire un contact avec Mercure qui est en Verseau toujours, et donc c'est les prises de conscience, c'est de se permettre de dire ah, ok, j'ai fait le travail de manière plus logique et concrète. Comment est-ce que c'est quand j'y mets mon cœur aussi que je fonce vers l'avant, t'sais? Donc c'est vraiment de voir en fait les opportunités qui vont venir à travers le momentum qu'on se permet d'avoir et les espèces de freins qu'on s'enlève aussi potentiellement. Donc un peu cette liberté-là va venir faire son sens de soi sans chercher à faire de sens. C'est comme si on avait une manière nouvelle de comprendre la situation et de se permettre de continuer d'avancer. Et pour finir, le dimanche 6 mars, donc on a Mars et Vénus qui changent de signe enfin. Donc on va vraiment voir une belle différence ici avec l'énergie qui passe du Capricorne au Verseau. Alors on était dans une énergie peut-être plus réceptive à travers l'énergie du Capricorne et donc Mars et Vénus qui entrent dans le signe du Verseau vont venir casser la baraque un petit peu, vont venir faire en sorte qu'on se fout du statu quo, on a vraiment établi les choses, on a réfléchi, on a agi autant que faire se peut et puis maintenant on a envie vraiment de manifester les choses, de venir brasser la cage et de faire en sorte que les choses avancent plus rapidement. Donc je sens qu'ici aussi, ça va venir fluidifier les choses, ça va venir faire du sens de manière plus logique et mentale et on va se permettre d'avancer de façon nouvelle avec une espèce d'application de nos idées, en fait. On va être moins dans la lourdeur d'une certaine façon et on va s'en aller vers un peu plus de légèreté, toujours en sachant qu'on est dans des énergies maîtrisées par Saturne et qui nous offrent un certain cadre pour qu'on continue d'avancer sur le chemin qu'on s'était au préalable donné. Donc ici, vraiment, on va sentir un changement de vapeur d'une certaine façon et le momentum va prendre beaucoup plus d'ampleur à partir de maintenant. Sinon, la Lune, elle, va transitionner dans le signe du Taureau. Donc ici, il va y avoir un peu de friction. Encore une fois, malgré tout, bien que la Lune soit en exaltation dans le signe du Taureau et qu'elle se sente très bien, c'est une Lune qui connecte à ses besoins primaires, les plaisirs des sens, de prendre son temps, de se poser. Et donc, parallèlement à cette énergie de Mars et Vénus qui viennent d'entrer dans le signe du Verseau et qui ont envie de foncer vers l'avant, il y a un peu cette tension qui va se faire générer. Parce que la Lune a envie de se reposer et puis Mars et Vénus ont envie de foncer de plus belle. Alors, vraiment ici, de se permettre en fait, en ce dimanche, de prendre le temps de se reposer, mais aussi d'accepter qu'on a ces idées qui nous viennent, cette passion qui nous pousse vers l'avant, et donc de s'offrir, en fait, d'être capable de répondre aux besoins de l'un et de l'autre serait vraiment la manière la plus logique ou sensée de venir remédier à ce transit-là qui va peut-être venir avoir un effet de stop and go. Tu sais, où est-ce qu'on a envie d'avancer d'un pas, mais en même temps, on va de l'autre bord. Alors, il y a un petit peu cette dichotomie qui va être ressentie, mais comme à chaque fois avec des transits en carré dans les énergies fixes, de se permettre d'avoir le plus de flexibilité et de fluidité possible, ça serait vraiment de mise. Tu sais, de s'imaginer vraiment d'être un roseau plutôt que d'être un chêne à ce moment-là va nous permettre de vivre ce genre de transit-là le plus efficacement possible. Et donc voilà, ça fait le tour de la semaine, une semaine quand même assez intéressante où est-ce que, contrairement à la semaine précédente, on part d'un moment plus sérieux et on s'en va vers un peu plus de légèreté qui va nous amener
ultimement à une certaine tension, mais je pense qu'on fait, dans le fond, ces allers-retours entre la rigidité et le lâcher-prise pour savoir, en fait, c'est quoi l'étendue du spectre qui est disponible pour nous et qu'on puisse vraiment choisir à travers nos actions et nos valeurs qui est-ce qu'on a envie d'être à travers le spectre qui est disponible. Et puis, c'est ce que cette semaine nous réserve, en fait, cette prise de conscience de l'étendue des choses et de nous choisir comment est-ce qu'on a envie de naviguer ces énergies-là. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce, ça aide beaucoup l'algorithme de YouTube. Et puis en commentaire, j'aimerais beaucoup savoir qu'est-ce que tu as de prévu pour cette nouvelle lune en poisson. Donc vraiment une nouvelle lune qui va être magique. Personnellement, j'ai envie de manifester une nouvelle voie. En fait, moi, ça se passe dans ma maison 3 et donc j'ai envie de plus de communauté, de plus d'échanges et de partage. Et donc, j'ai envie de planter ça pour l'énergie qui se présente à nous et qui va se déployer au cours des prochains mois. Et donc, sur ce, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!